quand tu es prêt. C'est mignon, hein? Eh bien oui, nous sommes le premier dimanche. Ça va pas fort ça, hein? Si. Ouais, le premier dimanche du mois d'août. Nous sommes au milieu de l'année. Alors j'en profite toujours pour saluer ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je salue particulièrement aujourd'hui les chrétiens qui sont au Sénégal, ceux qui sont au Bénin, sur l'île de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Alors on ne peut pas saluer le monde entier, mais chaque dimanche j'en prends une partie. Aujourd'hui on a la joie, j'ai la joie personnelle d'entendre notre frère Jean-Pierre Bangu. Jean-Pierre est chrétien depuis plusieurs années maintenant avec son épouse Pauline. Et pour moi, c'est toujours une joie particulière quand il y a des prises de responsabilité dans le travail du Seigneur. Nous sommes tous appelés au Seigneur, tous appelés pour l'éternité à vivre en sa présence. Mais nous avons déjà commencé à vivre en sa présence, avec lui et pour lui. Dès le moment où nous nous sommes approchés, nous avons répondu à son appel. Donc Jean-Pierre, j'en dis pas plus parce que sinon je vais commencer à parler beaucoup. Viens Jean-Pierre, merci à toi pour tes efforts. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse de votre présence. Je remercie le pasteur Jean-Marie pour l'occasion qu'il nous donne de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, tantôt nous venons de chanter « Chante à sa gloire, oui, chante à son nom, dis-moi l'histoire. » Aujourd'hui, je voulais vous dire l'histoire de la gloire. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la gloire. Bien-aimés, tout le monde aime la gloire. La gloire est une bonne chose. Elle est merveilleuse, splendide, magnifique. D'ailleurs, beaucoup de parents ont donné à leurs enfants les prénoms de gloire ou ma gloire, comme c'est le cas de notre frère Gloire ici présent. Mais qu'est-ce que la gloire? Il y a la gloire de Dieu et la gloire de l'homme. Qui mérite toute la gloire? Les intellectuels de ce monde ont défini la gloire comme étant une renommée due à un grand mérite. C'est l'honneur qui revient à quelqu'un. C'est le prestige dont jouit quelqu'un. C'est l'hommage qui est mêlé à une affection ou à une admiration. C'est se vanter. C'est la célébrité. Selon la théologie chrétienne, la gloire, c'est la manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu, telle qu'elle se reflète de sa création. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 5, nous dit « La gloire de l'Éternel, c'est Jésus-Christ.
Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 8, le Seigneur de gloire, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. La gloire de Dieu, mes bien-aimés, c'est nous, l'Église. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 7. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous avons le Saint-Esprit à nous. Nous avons les fruits de l'Esprit. L'Esprit d'amour, de joie, de paix, de bonté, de fidélité. Nous devons pratiquer tous ces fruits de l'Esprit qui est dans Galates 5, 22 pour que la gloire de Dieu resplendisse dans ce lieu, dans nos vies, dans nos entourages, dans nos églises. La gloire de Dieu est incomparable. Elle est incontestée. C'est la gloire qui est au-dessus de tout. Demandons à Dieu de rallumer le feu qui est éteint par nos péchés. Le feu ardent. C'est ça qui nous manque pour que la gloire de Dieu resplendisse dans ce lieu, dans nos familles. Et bien-aimés, fouillons les mal. Ce n'est pas pour rien. Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Lisons les livres d'Exode, chapitre 33. Exode, chapitre 33, les versets 18 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et bien aimé, la réponse de Dieu à Moïse, c'est toute la définition de la gloire. Dieu a répondu à Moïse par ces 4 points. Premièrement, je ferai passer ma bonté devant toi, toute ma bonté. Mais bien aimé, Dieu se réjouit de sauver. Dieu se réjouit de pardonner, d'aider. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La gloire de Dieu, c'est la vie éternelle. Quiconque croit, nous devons croire à sa parole sainte. Nous devons croire à sa mort et à sa résurrection. Nous devons croire à la Sainte Seine, qui est le repas saint de Dieu. Pourquoi nous hésitons, nous doutons à prendre la Sainte Seine? Pourquoi nous ne voulons pas prendre la Sainte Seine, qui est le repas saint de Dieu? Il suffit de croire. Il nous dit, afin que quiconque croit. Il suffit de croire, mes bien-aimés. Personne n'est saint dans ce monde. Le pape n'est pas saint. Notre pasteur n'est pas saint. Moi aussi, je ne suis pas saint.
vous autres aussi, vous n'êtes pas saints. Seul Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Il suffit de croire seulement. Et Dieu fera le reste. Alléluia. Dieu est bon, mes bien-aimés. Dans sa bonté, Dieu a aidé les enfants d'Israël. Dieu a fait tomber la manne dans le désert. Aujourd'hui aussi, malgré nos péchés, Dieu nous aide toujours. Il est à côté de nous. Il nous pardonne. Il nous purifie. Il nous sanctifie. Il fait tout pour nous, mes bien-aimés. Jésus-Christ est tout pour nous. Jésus-Christ est notre gloire. Ce n'est pas pour rien. Nous chantons « À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'élève le jour. Jésus à ma place, mourit sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute, mes bien-aimés, écoutez la voix de Dieu. Écoutons la voix de Dieu, nous tous. La gloire de Dieu, c'est sa parole sainte. Nous devons la connaître, bien la connaître. Pourquoi vous ne voulez pas venir à l'étude biblique le mercredi de 19h à 20h, le dimanche de 10h à 10h30? Nous devons grandir. Quand la présence de Dieu est là, nous devons grandir. Nous ne pouvons pas rester comme des bébés spirituels. La gloire de Dieu est magnifique. Je ferai passer ma bonté, toute ma bonté devant vous. Dieu nous a pardonné. Est-ce que nous pardonnons aussi les autres? Ou bien nous disons, celui-là, je ne le pardonnerai jamais. Soyons humbles, mes bien-aimés. Soyons simples. La parole de Dieu nous dit, l'humilité précède la gloire. La gloire de Dieu est sainte. Dieu dans toute sa splendeur, c'est la sainteté, mes bien-aimés. Dieu aime le pécheur pour qu'il demande pardon un jour, mais il n'aime pas les péchés. Nous devons confesser nos péchés jour après jour, minute après minute, parce que personne n'est saint. La gloire de Dieu est éternelle. Dieu veut nous amener de gloire en gloire, d'éternité en éternité. Croyants et non-croyants, nous sommes des êtres éternels, mais nous régnerons soit dans la gloire de Dieu, au paradis, soit dans l'enfer, loin de Dieu. Réfléchissons, mes bien-aimés. Où voulez-vous régner? Dans la gloire de Dieu, au paradis, ou dans l'enfer, loin de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la marche avec Dieu. Dans les malheurs ou les bonheurs, nous devons persévérer. Nous devons attendre patiemment les moments choisis par Dieu. Nous ne voulons pas attendre. Nous sommes toujours pressés.
C'est pour cela que nous faisons des mauvais choix. Marchons avec Dieu dans sa crainte, dans sa soumission, dans l'obéissance de sa parole. Nous verrons sa gloire. Mes frères et sœurs, celui qui a la gloire de Dieu, il loue et adore Dieu sans gêne. Il n'hésite pas, il ne doute pas pour prier, mais pour servir son Dieu. Il est sans gêne. Pourquoi nous hésitons à venir servir dans la table du Seigneur? Pourquoi nous hésitons à évangéliser, à prêcher la parole de Dieu? Que le Saint-Esprit nous aide, mes bien-aimés. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. C'est ça que nous devons dire. Nous devons rendre gloire à Dieu en lui disant qu'il est notre Messie, qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, qu'il est notre bon berger. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le soleil levant, le soleil de la justice. Jésus-Christ est le vrai et le véritable Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Dieu est bon. Et nous sommes des ambassadeurs du Christ. Notre devoir, c'est de représenter notre roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Un ambassadeur représente toujours les drapeaux de son pays, sa culture, tout de son pays. Nous aussi, nous devons représenter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu est bon, mes bien-aimés. Il nous aime tous. Nous sommes ses créatures. La gloire de Dieu nous valorise, mes bien-aimés. J'étais timide avant. Mais la gloire de Dieu, la présence de Dieu m'a enlevé la timidité que j'avais. La présence de Dieu m'a fait grandir. Et la présence de Dieu m'a fait enlever tous les gros mots que j'avais. Vous savez, j'ai travaillé dans la construction. Et je vous dis que la plupart de la construction, nous étions les impolis. Nous avons chaque jour des gros mots. Mais Dieu m'a enlevé tout ça. Dès que je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Je presse la parole de Dieu devant vous. Il est merveilleux qu'il fasse aussi de même pour mes frères. Deuxièmement, Dieu a répondu à Moïse, « Je proclamerai le nom de l'Éternel dans ta vie. » Yahweh est le nom de l'Éternel. Jésus-Christ de Nazareth est le nom de l'Éternel. Le nom qui sauve. Le nom qui guérit de toute maladie, de toute infirmité. Le nom qui nous rassure, qui nous sécurise. David a dit, dans le livre de Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Avec Jésus-Christ, nous ne manquons de rien, mes bien-aimés. C'est la gloire de Dieu. Toute la bonté que nous faisons, c'est la gloire de Dieu. Le nom de Jésus-Christ nous pousse à aller trop loin, car la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a le salut en aucun autre nom. » Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est lui seul qui règne pour l'éternité. Nous devons incarner le nom de Dieu en nous. Incarner sa parole sainte, qui est notre nourriture spirituelle. Cette parole doit habiter en nous. Mais comme elle doit habiter en nous, au moment où nous ne venons pas étudier sa parole, puisque le temps du culte de dimanche est trop court, comment voulons-nous que la parole de Dieu habite en nous? Un enfant, pour grandir, il a besoin de la nourriture à tout moment. Nous aussi pareil. Nous avons besoin de la nourriture spirituelle pour grandir. Troisièmement, Dieu a répondu à Moïse, toujours dans Exode 33, 18, « Je fais grâce à qui je fais grâce. » Oh mes bien-aimés, j'aime bien quand on chante. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies, dans ses bras. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, Dans l'amour. La grâce de Dieu est tout pour nous, mes bien-aimés. La grâce de Dieu, c'est sa faveur. En Jésus-Christ, tout est grâce. Et nous sommes dans les temps de grâce, mes bien-aimés. Tite a dit, dans le verset, chapitre 2, le verset 11, « La grâce de Dieu est source du salut pour tous les hommes. » Mes bien-aimés, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à tout ce qui est mal. Fuyons les mal, mes frères et sœurs. Vous savez, celui qui a la gloire de Dieu, a la grâce de Dieu. Tous les cantiques que nous chantons, c'est pour la gloire de Dieu. Notre Dieu siège au milieu des louanges. Il est là dans sa gloire. Sa parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, il est là, mes bien-aimés. Il est là parmi nous, agissant parmi nous, transformant nos vies. Jésus-Christ m'a transformé. C'est pour cela que je lui rends gloire à tout moment. Je lui rends grâce à tout moment. Quatrièmement, Dieu a dit à Moïse, « Je fais miséricorde. » À qui je fais miséricorde? Oh, la miséricorde de Dieu. Dieu dans sa gloire, dans son amour, sa bonté, il a un bon cœur. La Bible nous dit dans le livre des psaumes, chapitre 5 et 3, le verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Personne n'est comme Jésus-Christ. Et bien aimé, Adam a péché dans le jardin d'Éden.
Mais Dieu a cherché Adam. Il a cherché Adam. Où es-tu, Adam? Tu es où? Adam a dit, je suis ici, je suis caché parce que je suis nu. Dieu avait été toujours miséricordieux à Adam. De même aujourd'hui, il est miséricordieux à nous aussi. Malgré nous faisons des répétitions de péchés et nous ne les confessons pas, Dieu attend notre repentance, le changement total. Dieu fait miséricorde. À qui il veut faire miséricorde? Mes bien-aimés, nous connaissons tous les cantiques. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Dieu peut-il tout pardonner, mes bien-aimés? Tout. Même nos péchés sont noirs comme des cramoisis. Dieu peut les pardonner. Mais pourquoi, quand nous demandons pardon, nous nous condamnons toujours? Nous avons toujours la culpabilité à nous. Au moment où Dieu pardonne tout, nous devons avancer. Et non dire, aujourd'hui je ne prends pas la Sainte Seine. Mes bien-aimés, avançons. Dieu est miséricordieux. N'ayons pas honte devant notre Dieu. Ne doutons pas de notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Dans son amour, Dieu a pris la forme humaine. C'est pour cela la Bible nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Nous pouvons lire l'évangile selon Jean, chapitre 1, les versets 11 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, les versets 11 à 16. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il est avant moi, il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et bien aimés, nous avons tout reçu. Dieu nous a rendus puissants. Puissants pour faire sa mission. Dieu est bon, mes bien-aimés. Malgré l'homme est têtu, mais la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, il y a la miséricorde, il y a la compassion. Quand Jésus-Christ voyait les malades, quand il voyait les morts, il les guérissait, il les ressuscitait, parce qu'il était ému de compassion. Est-ce que nous aussi, quand nous voyons les malades, nous sommes émus de compassion? Est-ce que nous prions pour eux?
Est-ce que nous parlons avec eux? Mais bien aimé, notre devoir, notre mission, c'est d'embrasser ceux qui souffrent, ceux qui pleurent. C'est ça la vraie religion. C'est aider les autres, aller vers les autres. C'est ça la gloire de Dieu. Mais bien aimés, n'ayons pas peur. La maladie de Lazare, sa mort, était pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça, vous pouvez le voir dans Jean 11:40. Mettons notre confiance à Dieu le Créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a aimés les premiers, mes bien-aimés. Il nous a choisis. Il nous a mis à part. Voilà, mes bien-aimés. Quand vous avez la gloire de Dieu, nous pouvons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, les versets 17 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mes bien-aimés, c'était la prophétie d'Ésaïe. Mais en Jésus-Christ, il s'est réalisé. Jésus-Christ nous a oints pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer, pour guérir au nom de Jésus-Christ. N'ayons pas de doute. Tout le pouvoir nous a été donné. Qu'est-ce que nous faisons avec tout ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que nous faisons avec la gloire de Dieu, mes bien-aimés? Devons annoncer la bonne nouvelle et non annoncer des mauvaises nouvelles. Des nouvelles de critiques, d'injures. Nous avons parlé de la gloire de Dieu. Maintenant, nous voulons parler de la gloire de l'homme qui est éphémère. La gloire de l'homme a une courte durée, mes bien-aimés. L'homme, s'il a l'argent, il dit qu'il a la gloire. Il piétine les autres. Il fait mal aux autres. Il maltraite. Mais à la fin, son argent l'amène où? Son argent l'amène à la drogue, à l'infidélité. Il laisse beaucoup de femmes derrière lui, beaucoup d'hommes derrière lui, beaucoup d'enfants partout. Il laisse beaucoup de misère partout. Surtout en Afrique, n'en parlons pas. Nous avons connu beaucoup de gens
qui avaient l'argent, nos ex-présidents, ils étaient dans leur gloire. Et ils ont laissé beaucoup de femmes partout, beaucoup des enfants partout. C'est la misère, mes bien-aimés. C'est ça la gloire de l'homme. Dans la gloire de l'homme, il n'y a pas la fidélité. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la bonté de faire du bien aux autres. Nous connaissons un homme de la Bible, Hérode. Hérode régnait dans sa gloire. Et les jours où son peuple l'a applaudi comme Dieu, c'est le même jour où le bon Dieu a envoyé un ange pour le frapper à mort. Hérode devait sortir dans son corps. Il était pourri devant son peuple parce qu'il n'a pas voulu rendre gloire à Dieu. Mais bien aimé, tout ce que nous faisons, disons gloire à Dieu. Tu as de l'argent, dis gloire à Dieu. Tu n'as pas d'argent, dis gloire à Dieu. Tu es malade, dis gloire à Dieu. Tu n'es pas malade, dis gloire à Dieu. L'humilité précède la gloire. Et bien aimé, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, sa main puissante, nous devons être humbles, simples, mes bien-aimés. La gloire de l'homme ne dure pas. Et quand la gloire de Dieu te rencontre, l'homme ne reste pas le même. L'homme, il est rayonnant, il est heureux, malgré ses problèmes. Mais il est heureux dans ses problèmes, il est heureux dans sa maladie, il est heureux dans sa pauvreté. Nous voyons beaucoup de riches, il a de l'argent, mais il est dans la drogue. Il est toujours comme ça dans la drogue. Mais bien aimés, soyons pauvres dans la gloire de Dieu, qu'est riche dans la gloire de l'homme. Soyons humbles, mes bien-aimés. Nous connaissons tous Salomon. Salomon avait beaucoup d'argent, beaucoup de femmes. Mais à la fin, Salomon, qu'est-ce qu'il avait dit? Vanité de vanité, tout est vanité, mes bien-aimés. Et vous connaissez bien la fin de Salomon. Il a fini par prier des idoles de ses femmes. Soyons humbles, mes bien-aimés. Contentons-nous de ce que nous avons. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Là, la colère est pleine de bonté. Ayons crainte de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Restons toujours dans la gloire de Dieu, malgré nos souffrances. Le fils unique de la veuve de Naïm, il a raconté la gloire de Dieu. Jésus-Christ l'a ressuscité des morts. Saul de Tarse a raconté la gloire de Dieu. Il était devenu apôtre Paul. Nous devons rechercher la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Que notre désir
soit de glorifier Dieu à tout moment pour son sacrifice. Jésus-Christ a accepté le jugement. Jésus-Christ a accepté la souffrance. Jésus-Christ a accepté la mort sur la croix. Jésus-Christ a accepté tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Prions tous le Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire par ton grand amour. Dans mon âme noire se lève le jour. Jésus à ma place mourit sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, de écouter sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante à son honneur. Gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit, notre consolateur. Papa, nous te rendons grâce pour ta présence. Tu es là, Papa. Ta gloire, ô notre Dieu, brille dans ta parole. Cette parole que nous venons d'attendre au cœur de tes fidèles. Papa, bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Nous disons tous Amen. Amen. Amen.